J'ai 96 ans, mais je marche comme si j'en avais 20, grâce à une vitamine peu coûteuse. Avez-vous entendu parler de la vitamine qui coûte moins qu'une tasse de café, mais qui peut vous redonner la capacité de marcher comme si vous aviez 20 ans? À un moment, j'ai réalisé que je n'avais pas le contrôle de mon corps. Je traversais la rue quand j'ai trébuché, comme si le sol sous mes pieds avait tremblé. La voiture s'est arrêtée à quelques mètres de moi. Le conducteur a fait un signe de la main et je suis resté là, tremblant. Mais tout a changé après une rencontre avec un médecin qui m'a donné un conseil simple. J'ai simplement suivi ce conseil. Je n'avais rien à perdre. Et en ce moment, alors que j'écris cette histoire, je me sens très confiant. Je n'ai pas peur de tomber. Je n'ai pas peur de marcher. Je me fatigue moins. Et je fais des exercices physiques que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Je remercie Dieu pour cette rencontre. Je ressens le devoir de vous parler de cette vitamine, comment elle fonctionne et comment la prendre. Certains pourraient trouver cela trop cliché, tandis que d'autres pourraient découvrir des informations dans mon histoire qui pourraient changer leur vie. Avant de commencer mon histoire, merci de partager votre âge et de me faire savoir si vous avez des problèmes de muscles faibles. Alors, je commence. Tout a commencé, comme c'est souvent le cas, pas par hasard. J'ai commencé à remarquer que je m'asseyais pour me reposer de plus en plus souvent. Dans la cuisine, il y a une chaise près de l'évier. Dans le couloir, il y a un tabouret. Je reviens de la poste, comme si j'avais porté des sacs lourds. Mes genoux me font mal, mon dos pulsa, et mes jambes semblent vides. C'est comme s'ils ne m'appartenaient pas, comme s'ils ne me tenaient pas. Au début, je me suis justifié, c'est juste à cause de mon âge. Je dirais que c'est juste parce qu'il fait humide aujourd'hui, ou je n'ai pas assez dormi. Mais chaque jour, quelque chose semblait juste étrange. Un jour, je suis sorti pour sortir les poubelles. 5 marches en bas du perron, et sur la 2e marche, j'ai trébuché. Je suis resté là, agrippant la rampe, le cœur au bord des lèvres. Je n'aurais jamais pensé que 2 pas pouvaient être si terrifiants. Puis, les vrais signaux ont commencé à arriver. Le matin, je me lève du lit, et mes jambes ressemblent à de la gélatine. Je glisse lentement du matelas comme un vieux grizzly. Je ne suis pas tombé, non, mais je ressentais que si je perdais mon équilibre, je n'arriverais pas à me rattraper à temps. Parfois, dans la salle de bain, sous la douche, je pensais soudain, et si je tombais maintenant? Le pire, c'était la sensation que ma manière de marcher commençait à m'échapper. Ma liberté. J'ai toujours été actif. J'emmenais mes petits-enfants à la pêche, et je sortais moi-même dans le jardin. Et soudain, il commença à prêter attention à chaque pas, en étant prudent. C'était comme si marcher était devenu hostile. Sa femme était déjà partie, et les enfants étaient loin. Je vivais seul. Et chaque mouvement me rappelait que si je tombais, personne ne m'entendrait, personne ne viendrait me relever. Ce n'était pas une question de mes jambes. C'était une histoire de solitude et de peur, de la façon dont la vieillesse peut voler non seulement la force, mais aussi la dignité. À ce moment-là, je ne réalisais pas encore que la cause de cette faiblesse pouvait être si simple et si facile à résoudre. La partie la plus difficile n'était pas le corps, mais l'âme. Je n'arrivais pas à accepter la personne que je devenais, pas physiquement, mais intérieurement. Chaque fois que je me surprenais à prendre un moment pour reprendre mon souffle, après seulement quelques pas, quelque chose en moi se rétrécissait de honte.
J'avais l'impression de trahir la personne que j'avais été il n'y a pas si longtemps. Je me souviens de ce que mon père était. Têtu, fort, il marchait le dos droit jusqu'à 85 ans. Et moi? Je donnais l'impression d'avoir non pas 96 ans, mais 106, et pas seulement vieux, mais brisé. Cette pensée me rongeait. Ce n'était pas mon corps qui trahissait ma fierté. Je me sentais faible et pathétique. Parfois, je ne voulais même pas me regarder dans le miroir. Le reflet montrait une personne qui avait presque abandonné. La forme la plus lourde de l'impuissance s'installe progressivement, pas d'un seul coup. Aujourd'hui, je n'ai pas pu me lever du premier coup. Demain, je ne pourrai pas porter le sac. Le jour d'après, j'ai demandé de l'aide à mon voisin pour la porte. Chacune de ces petites choses est comme une écharde sous la peau. Ça ne fait pas mal tout de suite, mais ça s'enfonce profondément, et tu ne peux pas l'enlever. Puis vient la colère. Une colère injuste et douloureuse envers le monde entier, mon corps et le temps lui-même. J'étais en colère de ne même pas pouvoir me lever sans être essoufflé, que mes mains tremblaient quand j'essayais de couper du pain. J'étais en colère que même la bouilloire me paraisse lourde. Et par-dessus tout, un sentiment d'impuissance totale. Je ne savais pas par où commencer ni comment m'aider. J'avais l'impression d'être dans une pièce sombre, où je ne voyais aucune porte, aucune lumière, ni même les murs. Et puis, il y avait le silence. Il pèse particulièrement lourd quand on est vieux et qu'on vit seul. Je suis assis dans la chaise, écoutant le tic-tac de l'horloge, entendant une voiture passer dehors, et je me suis surpris à ressentir de la peur. Peur qu'un jour je puisse tomber et rester là. Pas parce que je ne pourrais pas me relever, mais parce qu'il n'y aurait personne pour m'aider. Cette pensée ne me quittait pas. Elle est devenue une partie de chaque jour. Tout ce temps, je pensais que je devenais simplement vieux, que c'était normal de perdre de la force, de perdre l'équilibre et de perdre confiance en soi. Mais maintenant, je comprends. Le vieillissement n'est pas un déclin, c'est un signal. Et si vous l'entendez à temps, vous pouvez regagner beaucoup. Comme c'est souvent le cas, la réponse n'est pas venue lorsque je la cherchais, mais quand j'avais presque abandonné. Tout a commencé par une visite chez le médecin complètement ordinaire, à laquelle j'ai accepté de me rendre uniquement parce que ma petite fille insistait. Elle était venue de Nantes pour le week-end et, en me voyant peiner à me lever de ma chaise, s'est assise à mes côtés, a pris ma main et a dit « Papy, tu me fais peur. Allons voir un médecin, juste pour un contrôle. » Pour moi, je ne pouvais pas lui dire non. Ce lundi-là, j'étais assis dans la salle d'attente étouffante d'une clinique locale, grognant sur le fait que tous ces médecins ne faisaient que distribuer des ordonnances, me préparant mentalement à la routine habituelle. Âge, mesure de standard, il faut faire avec. Mais le médecin s'est avéré être plus jeune que je ne l'avais imaginé. Et il m'a vraiment écouté. Il ne m'a pas interrompu et n'a pas jeté un coup d'œil à l'écran. Il m'a juste regardé. Puis, après les tests standards, il a dit calmement « Vous savez, vous avez un très faible niveau de vitamine D. Cela pourrait être l'une des raisons de votre faiblesse, de vos problèmes musculaires et de vos troubles de l'équilibre. Surtout à votre âge. Nous pouvons essayer un simple complément. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un vitamine. Sérieusement. Après tous ces sentiments lourds, la peur et les nuits sans sommeil, tu me parles d'une vitamine. J'ai même perdu mon calme.
tu es en train de me dire qu'à cause d'une carence en vitamine D, j'ai failli me casser le cou dans les escaliers. » Il a hoché la tête calmement. Puis, il a expliqué qu'entre les personnes âgées, surtout celles qui s'exposent rarement au soleil et qui ne mangent pas beaucoup de poissons gras ou d'œufs, cette carence en vitamines est courante chez presque une personne sur deux. Et qu'en l'absence de celle-ci, nos muscles perdent littéralement leur connexion avec le cerveau, tandis que nos os deviennent fragiles comme des biscuits. Il a suggéré de commencer par une petite dose de 2000 unités par jour. Il a dit « Tu n'as rien à perdre. Essayons pendant 3 semaines. Regarde simplement comment tu te sens. » Je suis sorti du bureau avec un petit pot dans ma poche et beaucoup de doutes dans mon esprit. Je n'y croyais pas. Mais quelque chose en moi, peut-être la voix de ma petite fille ou simplement un espoir persistant, décida de tenter ma chance. Et si? J'ai commencé à prendre la vitamine le lendemain matin. La pilule était petite, sans rien de particulier, juste un comprimé rond et jaunâtre ordinaire. Je l'ai avalé avec une gorgée d'eau, sans rien attendre du tout. Plus par habitude que par conviction. C'était surtout pour avoir une conscience tranquille devant ma petite fille. Regarde, papy écoute et prend ses vitamines. Honnêtement, au fond de moi, je pensais que c'était juste une autre mode passagère, comme les publicités sur l'huile de poisson qu'on nous imposait quand on était enfant. Pendant les 3 premiers jours, rien n'a changé. J'étais même en colère, non pas contre le docteur ou les vitamines, mais contre moi-même. Qu'est-ce que j'espérais? À mon âge, les miracles n'arrivent tout simplement pas. Je me suis quand même levé du lit prudemment, en m'accrochant au bord de la table de nuit. Et j'avais encore besoin de me reposer après une courte marche jusqu'à la boîte aux lettres. C'était comme un autre régime inutile. Et je me suis demandé si j'avais vraiment commencé cela pour une bonne raison. Mais le 5e jour, j'ai soudainement remarqué. Je suis sorti du lit, sans la lourdeur habituelle dans mes jambes. Oui, c'était lent, mais sans cette sensation de lourdeur dans mes muscles, sans la sensation que mes pieds étaient étrangers. Je pensais que c'était juste une coïncidence, un coup de chance. Mais plus tard, dans la même journée, j'ai marché d'un bout à l'autre dans la cuisine, sans m'asseoir. Ce n'est que le soir que j'ai réalisé que je n'avais pas passé la journée à chercher une chaise pour m'asseoir. Je ne me suis pas laissé célébrer tout de suite. L'âge vous apprend à être prudent. Mais pourtant, chaque matin qui passait, je sentais quelque chose dans mon corps commencer à revenir. C'était comme si la connexion entre mon cerveau et mes jambes devenait plus claire, comme si quelqu'un à l'intérieur réparait lentement un lien brisé. Mes muscles ne me faisaient pas mal, mais ils commençaient à réagir, comme s'ils se rappelaient leur fonction. Je continuais à prendre la vitamine chaque matin comme un rituel, telle une prière silencieuse. Et bien qu'au début, je pensais que tout cela n'était que des balivernes. Un étrange sentiment d'espoir commençait à grandir en moi. Pas fort, pas écrasant. Comme le soleil filtrant à travers les rideaux du matin. À peine perceptible, mais chaleureux. Une semaine s'est écoulée, sans laisser de traces. Je poursuivis mon simple rituel. Une petite pilule le matin, avec de l'eau tiède, pendant que la bouilloire sifflait sur la cuisinière. Et, presque sans m'en rendre compte, je commençais à bouger différemment. Pas moins, mais plus sûrement. Mes jambes se sentaient plus réactives, mon pas plus affirmé. Je n'arrivais toujours pas à croire que c'était le résultat des vitamines. Mais au fond de moi,
Je sentais que le changement avait commencé. Le 8e jour, je suis monté les escaliers vers ma chambre, pour la première fois depuis longtemps, sans cette peur terrifiante que mes jambes ne me portent plus. Pas en courant, non, mais lentement, calmement, sans m'arrêter à chaque palier. J'y suis arrivé, je me suis assis au bord du lit, et une chaleur m'a envahi le cœur, non pas à cause de la douleur, mais d'un bonheur tranquille. Ce n'était pas un acte héroïque, non, mais c'était un pas vers la personne que j'étais auparavant. Au milieu de la 2e semaine, j'ai commencé à sortir dans le jardin. Au début, juste jusqu'à la porte, et revenir. Puis, vers la clôture du voisin. Un jour, j'ai même osé faire le tour de la maison, sans m'arrêter. Le vent me chatouillait les joues, et mon cœur battait non pas de peur, mais de joie. J'étais à nouveau libre, sans canne, sans un regard tendu vers le sol, juste marcher. Au 20e jour, je réalisais que je me réveillais sans aucune lourdeur dans mon corps. Dans le passé, chaque matin commençait par une lutte. D'abord, mon esprit devait me pousser à me lever, puis mon corps devait surmonter sa paresse, sa douleur et sa fatigue. Maintenant, je me suis levé parce que je le voulais, parce que je savais. Mon corps était à nouveau mon allié, pas un fardeau. 1 mois plus tard, je suis allé au parc, où je n'étais pas allé depuis plus d'1 an. J'ai pris une pomme avec moi et je me suis assis sur ce même banc où je marchais autrefois avec ma femme. Je suis assis et j'ai observé les passants. Certains étaient pressés, tandis que d'autres marchaient lentement, tout comme moi. Mais je savais que mon corps était de nouveau vivant. Et tout a commencé lorsque je lui ai donné ce qui lui manquait tant. Pas de médicaments, pas de procédure, juste une vitamine qui coûtait moins d'1 € par semaine. Et elle m'a redonné ce que je pensais avoir perdu pour toujours. Aujourd'hui, j'ai 99 ans, et je peux marcher. Pas comme je le faisais à 30 ans, bien sûr, mais je le fais de manière stable, confiante, et tout seul. Je peux remonter les escaliers à nouveau sans crainte. Je peux marcher pendant un pâté de maison sans m'arrêter à chaque coin de rue, comme un coureur de marathon. Surtout, je me sens de nouveau maître de mon corps, plutôt que d'être contrôlé par lui. Parfois, quand je vais au magasin ou que je me dirige vers le parc, je croise le regard des passants. Parfois, quelqu'un propose même de m'aider, et je souris en retour en disant « Merci, mais je peux gérer ». Et à l'intérieur, il y a une fierté chaleureuse, non pas pour l'entêtement, mais pour ne pas avoir abandonné, pour avoir trouvé la force d'essayer. Je garde cette petite bouteille de vitamine D sur l'étagère de la cuisine, non pas parce que j'ai peur de l'oublier, mais parce qu'elle me rappelle que même à 96 ans, tout n'est pas perdu. Ce changement est possible, que le corps, comme une vieille voiture, peut redémarrer s'il reçoit le bon carburant. Et parfois, ce carburant n'est pas une opération chirurgicale ou un médicament coûteux, mais une petite vitamine peu onéreuse que beaucoup de gens ne prennent même pas au sérieux. Vous savez, je pensais autrefois que vieillir était une question d'acceptation. Il s'agit de s'effacer doucement sans déranger personne. Mais maintenant, je vois les choses différemment. La vieillesse est un moment pour se concentrer sur soi-même. C'est une occasion de donner à son corps ce qu'il a patiemment demandé au fil des ans. La vitamine D est devenue la première étincelle de mon retour. Maintenant, alors que je marche le long du chemin matinal près de chez moi, écoutant le chant des oiseaux et ressentant mes jambes me porter sans effort pas à pas, je pense. Je n'aurais peut-être jamais connu cela.
je n'aurais peut-être jamais essayé. J'aurais pu rester assis sur ma chaise, trop effrayé pour faire un pas. Mais je l'ai fait. Quand j'ai commencé à lire sur la vitamine D après cette visite chez le médecin, j'ai été choqué de découvrir que je ne suis pas du tout seul dans ce cas. Une carence en cette vitamine est une véritable épidémie cachée parmi les personnes âgées. C'est particulièrement vrai pour ceux de plus de 70 ans qui vivent dans des régions nordiques, sortent rarement au soleil ou ont un régime alimentaire modeste manquant de poissons gras, d'œufs et de foie. Selon divers rapports, un Américain âgé sur 2 a un niveau de vitamine D en dessous de la normale. 1 sur 2. Cela représente des millions de personnes qui, comme moi, se sentent faibles, sans réaliser que la raison pourrait être si simple. La vitamine D n'est pas juste quelque chose à propos des os, comme beaucoup ont tendance à le penser. C'est le lien crucial entre le corps et le cerveau. Sans cela, les muscles perdent leur sensibilité et commencent à se déconnecter du commandement de mouvement. Nous pensons simplement que nous vieillissons, que c'est comme ça, mais en réalité, nos corps envoient un message. Il me manque quelque chose d'important. Si nous n'écoutons pas, nous commençons à subir des chutes, des blessures et des fractures. Plus précisément, une carence en vitamine D chez les personnes âgées est liée à un risque élevé de fracture de la hanche. L'un des événements les plus dévastateurs pour les personnes de plus de 70 ans, après lequel beaucoup ne retrouvent jamais leur vie d'avant. De plus, un manque de vitamine D diminue non seulement la force musculaire, mais aussi la coordination. Une personne commence à trébucher, à tanguer et à sentir que le sol glisse sous ses pieds. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je ne réalisais pas que mes jambes n'étaient pas seulement fatiguées, mais que la connexion entre mon cerveau et mon corps s'affaiblissait. On avait l'impression que la ligne téléphonique entre deux villes commençait à se dégrader. Un autre aspect préoccupant est que nous ne recevons guère assez de vitamine D par le biais de notre alimentation. Même avec un bon appétit et un régime alimentaire diversifié, l'apport est tristement faible. En vieillissant, la capacité de la peau à produire de la vitamine D à partir de la lumière du soleil diminue considérablement. Cela crée un cercle vicieux. Vous semblez bien manger, vous semblez bien vivre, mais vous perdez quand même. Les compléments deviennent essentiels. Cela ne m'est pas venu tout de suite. Je me suis toujours considéré comme une personne en bonne santé, buvant du lait et mangeant des légumes. Mais maintenant, je réalise que même la nourriture la plus saine ne peut pas compenser ce qui manque au corps en vieillissant. C'est pourquoi il est si important de ne pas attendre que le corps s'effondre, mais d'ajouter le carburant nécessaire au moteur à l'avance. Le premier et peut-être le plus évident des bienfaits de la vitamine D est des os solides. Mais je n'avais jamais réalisé à quel point cela était crucial, surtout à notre âge. Quand on est jeune, on tombe et on se relève. On peut avoir un bleu, mais on se remet rapidement. Il est difficile de guérir. Après l'âge de 70 ans, toute fissure ou mouvement maladroit peut conduire à une situation où une personne ne pourra peut-être plus jamais se lever. Les fractures de la hanche sont particulièrement terrifiantes. J'en ai été témoin avec mon voisin Pierre. Pierre avait 81 ans. Il vivait seul, tout comme moi, était actif, faisait ses courses et discutait avec tout le monde dans la rue. Mais un jour, lors d'une matinée ordinaire, il a glissé dans la salle de bain. Il est tombé. Une fracture de la hanche.
Il a été emmené à l'hôpital, a subi une opération, mais après cela, Pierre n'est jamais sorti à nouveau. Il est resté là pendant longtemps, s'affaiblissant, perdant son appétit, jusqu'à ce que des infections apparaissent. 6 mois plus tard, il était parti. Tout a commencé quand ses os n'ont pas pu supporter la chute. Quand j'ai appris que la vitamine D est essentielle pour l'absorption du calcium, j'ai été étonné de voir à quel point on en parle peu. Sans elle, le calcium ne fonctionne tout simplement pas. Vous pouvez boire du lait à la tonne et manger du fromage, mais si votre corps n'a pas suffisamment de vitamine D, il ne l'absorbera pas correctement. Et les os restent fragiles, comme du verre sous la neige. En vieillissant, les os perdent de la densité. C'est un processus naturel. Mais la vitamine D aide à ralentir cette détérioration, rendant les os plus solides et les protégeant des fractures et des micro-déchirures, le problème même qui a affecté Pierre. Lorsque j'ai commencé à en prendre, je ne réalisais pas qu'en retrouvant ma force musculaire, je renforçais littéralement les fondations de mon corps. Dans un mois, je vais passer une scintigraphie osseuse, qui est une radiographie mesurant la densité osseuse. Le médecin a été surpris et a dit « Pour votre âge, c'est un résultat très impressionnant. Continuez à faire ce que vous faites, cela fonctionne clairement. » Je me suis simplement contenté de sourire en réponse. Je savais que tout tournait autour de cette petite pilule que j'avais auparavant négligée. Si les os sont notre structure, alors les muscles sont le moteur qui nous maintient sur nos pieds, nous donnant force, liberté et confiance. Et lorsque les muscles s'affaiblissent, vous ne devenez pas seulement plus faible, vous ne devenez plus vous-même. Je me souviens avoir eu du mal non seulement à marcher, mais même à garder mon équilibre en restant debout. J'avais l'impression que mon corps était devenu caoutchouteux, mou et peu fiable. Je me tenais à la rampe, même en sortant de la douche. J'avais peur que mes jambes ne me portent plus et que je tombe directement sur le carrelage. Une fois, j'ai vu ma voisine Camille, qui avait 78 ans à l'époque, soulever une lourde boîte de livres en déménageant chez sa fille. Je me suis approché pour l'aider, et elle a ri. « De quoi parles-tu, Pierre ? » « Depuis que j'ai commencé à prendre de la vitamine D, mes muscles sont revigorés. » À ce moment-là, je me suis dit qu'elle devait vraiment avoir une forte personnalité. Mais ensuite, quand j'ai commencé le traitement moi-même, j'ai réalisé que ce n'était pas une blague. Dès la 2e semaine de prise de la vitamine, j'ai soudainement remarqué que je pouvais soulever une cruche d'eau sans la tension que je ressentais auparavant. J'avais du mal à le soulever avec les 2 mains, peinant à le mettre sur la table, mais maintenant, je l'ai simplement pris, les porté et les déposé. Cela peut sembler trivial, mais pour quelqu'un qui avait vécu en petites étapes pendant plusieurs années, cela ressemblait à un miracle. Le fait est que la vitamine D joue un rôle crucial dans la transmission des signaux du cerveau aux muscles. Si vos niveaux de vitamine D sont bas, les signaux ne passent pas efficacement. Et c'est comme si les muscles n'entendaient pas les commandes. Ils réagissent lentement et fonctionnent à moitié de leur capacité. Dès que cette connexion est rétablie, les muscles semblent se réveiller. Ils ne se développent pas comme ceux d'un jeune athlète, bien sûr, mais ils deviennent plus réactifs, plus forts et plus fiables. J'ai remarqué que je peux tenir debout plus longtemps, sans m'appuyer sur la table. Je ne me fatigue plus lorsque je reste simplement debout à la cuisinière en coupant des légumes. Puis un jour, j'ai regardé mes mains et j'ai été surpris de voir.
Mes muscles s'étaient légèrement raffermis. La flaccidité avait disparu. Je n'ai pas retrouvé mon corps de jeunesse, non. Mais la force est revenue. Et avec elle vient le sentiment que je suis enfin redevenu moi-même. Il y a une chose à laquelle nous ne pensons pas tant que nous l'avons. C'est l'équilibre. Cette capacité à garder son corps stable, à sentir où se trouvent nos pieds, où est le sol, et comment nous nous tenons. Nous le tenons pour acquis, jusqu'à ce que nous le perdions. Quand mes problèmes d'équilibre ont commencé, je ne me suis même pas rendu compte de ce qui se passait au début. J'avais l'impression d'avoir simplement glissé, comme si je venais de trébucher. Mais ce juste se produisait de plus en plus souvent. Je ne pouvais pas me retourner dans le couloir étroit sans frôler le mur. J'ai commencé à avoir peur de me retourner dans la salle de bain. Parfois, en restant immobile, j'avais l'impression que le sol était légèrement incliné, comme sur le pont d'un bateau. Je n'ai jamais été sur un bateau. Cela me semble terrifiant. Ce n'est pas parce que ça fait mal, mais parce que ça s'insinue en vous et vous enlève votre confiance. Et soudain, vous ne marchez plus sur le trottoir. Vous marchez sur la pointe des pieds, comme sur de la glace. Vous ne sortez pas pour vous promener. Vous cherchez quelque chose à quoi vous accrocher. L'équilibre, c'est l'indépendance. Et perdre cet équilibre est le début de la captivité. La vitamine D joue un rôle beaucoup plus important dans ce processus que je ne l'avais jamais réalisé. Cela renforce non seulement les os et les muscles, mais cela aide également le système nerveux à coordonner l'ensemble du corps. Sans cela, le cerveau perd un retour d'information précis des membres. C'est pourquoi, comme le médecin m'a expliqué plus tard, les personnes âgées ayant une carence en vitamine D présentent un risque de chute significativement plus élevé, même lorsque leurs jambes semblent en bonne forme. J'ai commencé à remarquer des améliorations dans mon équilibre après quelques semaines de prise de cette vitamine. Au début, c'était presque imperceptible. J'ai arrêté de saisir la coudoir lorsque je me levais de la chaise. Puis j'ai commencé à me tenir sur une jambe tout en nettoyant l'autre. Cela me paraissait auparavant impossible. Un mois plus tard, je pouvais faire la queue calmement, sans plus me déplacer ou gigoter comme avant. Surtout, j'ai commencé à retrouver ma confiance. C'est difficile de mettre ce sentiment en mots, mais on sait définitivement quand il revient. Ton corps semble avoir un centre, un noyau. Tu ne flottes pas et tu ne balances pas. Tu restes immobile, avec confiance, comme une personne. Si on m'avait dit, il y a 1 an, qu'une petite pilule pouvait non seulement renforcer les os et les muscles, mais aussi me sortir d'un état de grisaille intérieure, je n'y aurais pas cru. Car en vieillissant, la fatigue devient votre toile de fond. Vous ne vous attendez pas à vous sentir énergique. Vous ne faites pas de plan pour la journée. Vous essayez simplement de tenir le coup jusqu'au soir, puis du soir au matin. Et si vous vous sentez juste bien, c'est déjà une célébration. Mais après avoir commencé à prendre de la vitamine D, j'ai soudain commencé à me réveiller, non pas parce que je devais, mais parce que je le voulais. Je n'ai pas eu de réveil depuis longtemps, mais pour la première fois depuis des années, je me suis retrouvé à me réveiller en pensant « Pourquoi ne pas faire une promenade au parc aujourd'hui ?» Pas parce que j'ai besoin de faire de l'exercice, mais simplement par envie. C'était un changement subtil, mais puissant. J'ai remarqué que je me mets à fredonner plus souvent, tout comme je le faisais quand j'étais plus jeune.
en lavant la vaisselle, je me suis surpris à chanter une vieille chanson de Charles Aznavour. En me rasant, je fredonnais une chanson d'Elvis. C'était un petit moment, mais pour moi, c'était un signe. Quelque chose que j'avais longtemps perdu revenait, ma flamme intérieure. Il s'avère que la vitamine D affecte le cerveau tout autant que les muscles. Le niveau de cette vitamine est directement lié à la production de sérotonine, l'hormone responsable de l'humeur, de l'intérêt pour la vie et de la capacité à ressentir de la joie. Quand il n'y en a pas assez, la vie semble terne, tout paraît ennuyeux et sans saveur. Ce n'est pas de la dépression au sens clinique, mais quelque chose de très similaire. L'apathie, l'indifférence, l'irritabilité. Après 3 semaines à prendre des vitamines, je me suis surpris à sourire plus souvent. Pas pour une raison particulière, juste comme ça. J'ai commencé à appeler ma fille plus souvent. J'ai développé le désir de ranger la cuisine. J'ai repris un livre que j'avais posé il y a 6 mois. Surtout, j'ai commencé à me sentir vivant à nouveau. Ce n'était pas un miracle instantané, mais c'était un retour à moi-même, à qui je suis, à qui j'étais, et, Dieu merci, à qui je suis encore. Lorsque j'ai entendu pour la première fois que j'avais une grave carence en vitamine D, j'étais vraiment surpris. Mais je mange équilibré. N'est-ce pas censé suffire? Ai-je demandé au docteur à l'époque? Il a répondu calmement, presque avec désinvolture. Malheureusement, en vieillissant, même une bonne alimentation ne garantit pas que vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin. Surtout la vitamine D. Le fait est que la nature avait prévu que nous obtenions la plupart de notre vitamine D par la peau grâce à la lumière du soleil. Mais en vieillissant, notre peau devient moins efficace à produire cette vitamine. Après l'âge de 70 ans, notre peau produit de la vitamine D 4 à 5 fois plus lentement qu'elle ne le fait lorsque nous sommes plus jeunes. Si vous vivez dans une région où le soleil brille rarement, ou si vous ne passez tout simplement pas beaucoup de temps à l'extérieur, une carence est presque inévitable. Oui, on la trouve dans les aliments, dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, dans les jaunes d'œufs, le foie de bœuf, ainsi que dans certains champignons et produits laitiers avec des ingrédients ajoutés. Cependant, pour atteindre les besoins quotidiens, il faudrait en consommer beaucoup, bien plus que ce que nous pouvons généralement intégrer dans notre vie quotidienne. Par exemple, pour obtenir 1000 unités de vitamine D, il faudrait manger environ 400 grammes de saumon chaque jour, ou 10 jaunes d'œufs. Et soyons honnêtes, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut gérer. C'est pourquoi les compléments sont la solution la plus simple, la plus sûre et la plus abordable. Des pilules ou des gouttes qui coûtent seulement quelques centimes, mais qui fournissent au corps exactement ce dont il a besoin. J'ai choisi de petites pilules qui sont pratiques et faciles à avaler. J'en prends une chaque matin avec mon petit déjeuner. Me brosser les dents est devenu une habitude. Et chaque jour, je suis content d'avoir commencé. Je ne peux pas non plus écarter le soleil. Chaque fois que le temps le permet, je sors, incline mon visage vers la lumière du matin, m'assois sur un banc comme un vieux monsieur d'une époque révolue, et je profite simplement de la chaleur. Après 20 minutes, mon moral est remonté, et c'est plutôt bénéfique. Mais maintenant je sais, compte sur le soleil, mais garde des vitamines dans ta pharmacie. Quand j'ai commencé à prendre de la vitamine D, la première chose que m'a dite mon médecin, c'est « Commence petit, mais sois régulier.
et assure-toi de surveiller comment ton corps réagit. Car, paradoxalement, même une vitamine aussi simple et peu coûteuse nécessite une approche réfléchie, surtout à notre âge, quand toute intervention doit être pensée, douce et sécuritaire. On m'a prescrit 2000 unités internationales par jour, ce qui est considéré comme un dosage modéré et sûr pour une personne âgée, surtout si des tests ont montré une carence. Il est préférable de le prendre le matin avec un repas contenant un peu de matière grasse, car cela aide à l'absorption. Je m'en suis souvenu tout de suite, avec des flocons d'avoine et une cuillère à café de beurre, et c'est parti pour une nouvelle journée. Certaines personnes commencent avec des doses plus faibles, comme 1000 UI par jour. Dans certains cas, un médecin peut recommander de prendre plus de 4000 voire 5000 unités pendant une courte période pour remédier rapidement à une carence. Cependant, cela ne doit jamais être fait au hasard. En tant que personne qui a beaucoup vu, je vais être franc. Les vitamines ne sont pas à prendre à la légère. Même les remèdes naturels peuvent être nuisibles s'ils sont pris en excès. Un excès de vitamine D peut entraîner une augmentation des niveaux de calcium dans le sang, ce qui met à rude épreuve les reins, le cœur et la santé en général. Les symptômes incluent des nausées, de la faiblesse et des douleurs abdominales. Ainsi, l'approche doit être réfléchie. Si vous avez commencé à en prendre, assurez-vous d'en discuter avec votre médecin. J'ai fait mes tests 1 mois après avoir commencé, et le médecin a dit « Parfait ». Continuez avec ce dosage. Il est également important de prendre en compte la compatibilité. Par exemple, la vitamine D est mieux absorbée avec le magnésium et la vitamine K2. Ils aident le calcium à atteindre là où il doit aller, dans les os, et non à s'accumuler dans les vaisseaux sanguins. J'ai commencé à manger plus de légumes verts, et j'ai ajouté quelques noix. Une manière simple de maintenir l'équilibre sans supplément supplémentaire. Donc, mon conseil est simple. N'ayez pas peur de la vitamine D, mais traitez-la avec respect. Ce n'est pas une pilule magique, c'est un allié, puissant, mais nécessitant de la compréhension. Et surtout, il s'agit de la constance. C'est cela, plutôt qu'une dose unique, qui apporte des résultats. Vous savez, je pense souvent à ce qui se serait passé si je n'avais pas écouté ma petite fille, si je n'étais pas allé chez le médecin, ou si je n'avais pas commencé à prendre ce médicament. J'aurais probablement juste continué à m'éteindre lentement, en blâmant mon âge, le destin ou la météo. Je passerais juste de ma chaise à mon lit, de l'évier au réfrigérateur. Pas de promenade, pas de chanson, pas de sentiment que je peux encore faire quelque chose. Mais maintenant je sais. Le changement est possible, même quand on est dans la nonagénaire, même quand on a l'impression que le train est parti sans nous. Je ne dis pas que la vitamine D est un miracle, mais cela devint le début de mon retour. Un élan, un pont, la première goutte d'eau sur un sol desséché. C'est ainsi que commença la restauration de mon corps, de mon esprit et de ma foi, que mon temps n'est pas encore écoulé. La vieillesse n'est pas un déclin, c'est un test. C'est une question que la vie te pose chaque jour. Veux-tu encore vivre? Ou as-tu déjà abandonné? Et si tu réponds « Je veux vivre », alors donne une chance à la vie. Parfois, elle se présente sous la forme d'une bouteille de vitamines qui coûte seulement quelques euros. Donc, si vous lisez ceci en étant assis dans votre fauteuil et en ressentant cette lourdeur dans vos jambes que j'ai mentionnée, n'attendez pas. N'attendez pas que cela s'aggrave.
Faites-vous tester. Parlez à un médecin. Commencez petit. Car une petite action peut ouvrir le chemin qui mène à vous-même. Nous ne rajeunissons pas, mais nous pouvons vivre mieux. Cela signifie qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Maintenant, je veux te poser une question, cher lecteur. As-tu vérifié tes niveaux de vitamine D? Prends-tu actuellement de la vitamine D régulièrement et de manière consciente? Ressentez-vous une différence dans votre démarche, votre force ou votre humeur? Si vous avez une histoire, même courte et simple, merci de la partager. Écrivez-la dans les commentaires. Il est important pour moi de savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. J'espère que cela t'a aussi aidé. Et si tu débutes, peut-être que mon histoire te donnera une raison de réfléchir, de poser des questions ou de chercher des confirmations. Pour nous, les plus âgés, il n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un avec qui parler de cela. Mais ici, nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Et peut-être que ta réponse aidera quelqu'un d'autre à se relever, au sens propre. J'ai hâte de connaître ton histoire. Écris-moi.